Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique du Nord. J'espère que vous allez très bien. J'espère qu'au centre de l'Afrique, vous allez très bien à merveille. Alors, si j'interviens aujourd'hui, c'est parce que on se pose bien une question. On a vu Elon Musk arriver. On a vu Elon Musk bâtir sa richesse. Et on a vu Elon Musk devenir l'homme le plus puissant du monde. L'homme le plus riche du monde. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est que va devenir le docteur Nicolas Kokalis une fois que les idées, que l'écosystème sur lequel il travaille depuis plusieurs années et qui même ont fait l'objet de certaines thèses qu'il a soutenues, va vraiment devenir viral. Est-ce que nous assistons à la naissance de l'homme le plus riche du monde qui nous viendra de la Grèce antique et qui aurait trouvé la formule pour accroître sa richesse d'une manière incroyable en peu de temps? Alors, il m'a été posé de répondre à cette question, mais vous savez, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre facilement en donnant simplement un oui ou un non. Non, c'est une question à laquelle, pour répondre, il faut établir d'abord des faits. Il faut apporter, évidemment, des cas de figure pour comprendre l'impact que les actions que le docteur Nicolas Kokalis auront non simplement sur la planète Terre, sur ses habitants et sur toutes les activités initiées, créées et entretenues par les habitants de la Terre. Je vais commencer par dire que l'idée du docteur Nicolas Kokalis est de rendre la finance décentralisée, accessible à monsieur et à madame tout le monde. Peu importe où tu vis, que tu sois dans une grande ville, que tu sois dans un grand pays, que tu sois dans un pays pauvre et que tu sois même encore habitant des contrées lointaines de ce pays pauvre. Il a misé sur l'accessibilité. Alors, ça veut dire qu'il veut toucher tous les habitants de la Terre. On parle ici de plus de 8 milliards d'humains et plus. Accessibilité. Il veut aussi inclure tout le monde. Tout le monde, ça veut dire qu'il ne veut laisser personne en arrière. Il veut inclure absolument tout le monde dans la finance décentralisée et dans les affaires financières du monde et de leur localité. On sait aujourd'hui qu'il a réfléchi de manière intelligente. Il a réfléchi de manière intelligente. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour réaliser l'accessibilité, les humains utilisent tous des téléphones intelligents. Les humains utilisent tous des téléphones intelligents. Et parce que les humains utilisent tous des téléphones intelligents, il a compris très clairement que bien évidemment, en se connectant aux humains qui utilisent des téléphones intelligents, tous et toutes ces personnes-là, il vient vraiment de se connecter à quelque chose de gros et à quelque chose d'immense. Alors, il a réfléchi stratégiquement et je pense qu'il ne s'est pas trompé en regardant les choses de cette manière-là. Imaginez-vous maintenant que vous vous levez un matin pour prendre un taxi et vous rendre, je ne sais pas, n'importe où. Il vous faut utiliser la crypto-monnaie Pi. Imaginez-vous que vous vous levez un matin, vous voulez manger un bout de pain, une baguette. La seule façon d'avoir rapidement votre baguette et facilement, c'est à travers la crypto-monnaie Pi, grâce aux applications décentralisées. Parce que bien évidemment, dans l'écosystème Pi, il y aura des applications décentralisées qui auront pour vocation, pour objectif de servir. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de vous déplacer. Tu as besoin de manger une baguette, tu rentres dans une application décentralisée, tu commandes ta baguette, tout de suite il y a une autre application qui prend le relais, cette application qui va transporter la baguette jusqu'à toi et finalement la baguette arrive à table, tu n'as pas bougé d'un iota et tu savoures, tu dégustes ta baguette. Ceci va se faire de manière digitale
automatiquement sur la blockchain de Pi. Il y aura une certaine crédibilité, transparence et je vous assure, les transactions seront sécurisées. Quand le monde entier va comprendre cela, je vous assure que ce serait extraordinaire. Si le docteur Kokalis réussit simplement, écoutez bien, s'il réussit simplement à garder 0.0001 pi pour lui, pour les services qu'il donne à la communauté, imaginez-vous qu'on a des milliards de services par jour. On a des milliards de services par jour. Une seule personne, en une seule journée, peut commander un minimum de 4 services. Je dis bien 4 services, un minimum. Et si vous avez ne serait-ce que 4 milliards de personnes qui utilisent compulsivement l'application Pi, les applications décentralisées Pi, vous pouvez vous imaginer la tonne d'argent que ce monsieur-là va accumuler avec son équipe en termes de frais de service pour l'entreprise, pour la core team et pour Pi. Alors, imaginez-vous que toutes ces choses-là, vous voulez construire, vous voulez vous acheter une voiture, vous voulez faire un voyage, vous voulez scolariser vos enfants, vous voulez vous-même prendre des formations, vous voulez vous acheter des habits, vous voulez n'importe quoi dans la vie, vous avez une seule adresse, je dis bien une seule adresse, l'écosystème Pi. Pourquoi une seule adresse d'écosystème Pi? Parce que dans l'écosystème Pi, vous avez toutes les applications décentralisées capables de vous servir en toute sécurité et avec rapidité. Lorsque Amazon est arrivé, on a vu cela. Les ventes Amazon ont augmenté bien évidemment parce que les gens ne se cassaient plus la tête pour aller faire du magasinage. Ils économisaient le temps. Le temps qu'ils utilisaient pour sortir, pour aller en magasin faire des tours, ils économisaient ce temps-là et commandaient en ligne. Bien après, il y a eu d'autres plateformes qui sont nées pour venir concurrencer Amazon. On a Alibaba qui est probablement en train d'écraser littéralement aujourd'hui Amazon. On a vu Temu qui est venu se placer, les Chinois. On les voit évidemment chaque jour. On ne réinvente pas la roue. Hein. On ne réinvente pas la roue. On l'utilise seulement dans le bon sens pour continuer à engranger plus de bénéfices. À la lumière de tout ce que je viens de t'expliquer, à la lumière de tout ce que je viens de te partager, il apparaît clairement que le docteur Nicolas Kokalis pourrait, je dis bien pourrait, devenir un homme extrêmement riche et de loin très riche par rapport à Elon Musk. On en a beaucoup parlé, mais je vais vous dire, si vous ne vous réinventez pas à chaque bout, c'est valable pour les individus et c'est valable pour les entrepreneurs. Si vous ne vous réinventez pas à chaque bout de chemin, je peux vous garantir une chose, vous vous perdez. Vous disparaissez littéralement. Vous disparaissez. Donc, la compétition dans le cercle des entrepreneurs, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais c'est d'être capable de se réinventer. C'est d'être capable de continuer à observer comment les hommes se comportent, comment ils interagissent entre eux, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils habitent, comment est-ce qu'ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils font, quels services ils ont besoin. Si vous arrêtez de vous réinventer, je vous garantis, vous vous perdez. Les opportunités sont à tout bout de champ. Il faut simplement avoir des yeux capables de revoir, d'identifier ces opportunités-là et de s'ouvrir des portes. C'est de cette manière que Tesla est arrivé. C'est de cette manière que Amazon est arrivé. C'est de cette manière que Facebook est arrivé. C'est de cette manière que tous ces grands entrepreneurs, qu'ils soient en Afrique ou n'importe où, arrivent sur la scène commerciale mondiale. On arrête de parler de riches quand eux, ils arrêtent de se réinventer. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, et je pense très profondément, que l'effort est la monnaie universelle du succès. L'effort, c'est la monnaie universelle du succès. Vous arrêtez de faire des efforts, vous n'allez pas connaître du succès. Dans l'adversité, dans tout ce que vous traversez, vous continuez à faire des efforts, je vous assure, vous allez rencontrer à un moment donné ce succès que vous cherchez. Ce succès derrière lequel vous courez tant. Alors, il faut bien comprendre que c'était important de répondre à cette question. Les gens se posent déjà ce type de questions parce qu'ils voient déjà ce qui arrive,
parce qu'ils estiment déjà que le docteur Nicolas Kokalis et son équipe, surtout lui, il est en pole position pour être cet homme-là dont on va parler dans la prochaine décennie. Oui, dans la prochaine décennie et bien longtemps encore, on parlera de ce monsieur parce que ce qu'il est en train de mettre comme structure, comme système qui va lui permettre de générer du profit, de générer une richesse financière, c'est un système extrêmement solide. Alors, c'est pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Cameroun, qu'au Bénin, partout en Afrique du Nord, en Tunisie, au Maroc, en Zambie, au Mozambique, en Afrique du Sud, au Kenya, au Malawi, partout où les gens ont miné des pis, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils sont capables de recharger leur téléphone, par exemple, en payant en pi, mais vous pensez qu'ils vont se casser la tête et aller chercher la monnaie traditionnelle, locale? Non. Non. S'ils ont compris qu'ils peuvent miner des pis, qu'ils gagnent gratuitement et utiliser ces pis-là pour charger, par exemple, leur téléphone, donner du crédit à leur téléphone, ou par exemple payer quelques dépenses à la maison, je vous assure qu'ils vont choisir de miner. Voilà donc une réponse qui n'est pas, ma foi, exhaustive à la question qui m'a été posée. Est-ce que le docteur Nicolas Kokalis est probablement l'homme le plus riche de la planète Terre? C'est possible. Mais il a encore des obstacles, il a encore des efforts, il a encore un chemin à parcourir. Ce sont ces obstacles traversés, c'est ce chemin parcouru avec brio, avec bravoure qui pourra hisser le docteur Nicolas Kokalis au sommet des hommes les plus riches de ce monde-ci. Je suis le leader Willy. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis justement, je t'encourage à le faire tout de suite et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu à venir. Je t'aime, je t'adore. Je n'y peux rien, simplement. Merci.